Mini-séisme dans le monde paisible des carnavaliers. Ce mercredi, les enquêteurs de la police judiciaire ont effectué une descente à la Halle Spada. On leur a montré nos ordinateurs, nos ateliers, tout ça et tout. Ils ont pris certains documents, mais plus un fichier client plutôt que comptablement parlant ou quoi que ce soit. L'enquête porte sur l'attribution des marchés de fabrication de chars de 2022 à 2026. Pour remporter le morceau, les 4 familles historiques de carnavaliers se sont regroupées, suscitant la méfiance de la répression des fraudes. C'est une entente licite, comme on dit. C'est légal, on répond à un groupement, à un appel d'offres, c'est-à-dire qu'on répond à tous les lots. Et il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. La loi nous permet de faire ça, donc je ne vois pas où est le problème. Les sommes ne sont pas anodines. Un seul char vaut entre 50 et 100 000 euros par édition. Cet ex-élu d'opposition siégeait à la commission des appels d'offres en 2022. C'est une des rares fois où il a voté contre. À partir du moment où c'est de l'argent public et où on parle de marché public, il faut une mise en concurrence. Ce sont des règles européennes. Donc il faut permettre la mise en concurrence, l'égalité entre les candidats, la liberté de candidater et la transparence de la procédure. Ce sont des règles qui s'appliquent à tout le monde. À la limite, peu importe le montant. Et ça permet encore une fois, c'est pas fait pour embêter les gens, ça permet d'avoir les meilleurs prix et d'avoir les meilleures offres et la meilleure créativité. Détail important selon lui, l'usage de la Halle Spada, 15 000 m² de locaux appartenant à la ville mis à disposition des familles historiques de carnavaliers. Un avantage dont ne bénéficierait pas la concurrence. Les lots pour les 4 prochaines éditions de carnaval sont en cours d'attribution. Sûrement une motivation de plus pour les enquêteurs.